Allez, yo, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. On se retrouve dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà, je suis rentré là il y a 5-10 minutes, un peu plus, un petit quart d'heure, de l'AP concernant Brother War. On va illustrer ceci. Voilà, l'AP concernant Brother War. Je rentre tout juste, ça fait pas longtemps que je suis rentré. Je vais d'abord faire un petit débrief de cette AP. Vous expliquer un petit peu ce que j'ai joué, etc. Et puis vous dire un petit peu ce que j'ai fait comme classement. Alors on était une trentaine, si j'ai bien en souvenir. Bon, une trentaine, je crois. Donc voilà, il y avait pas mal de monde. Donc j'ai récupéré mon deck, mes boosters. J'ai pris Urza, parce que Urza, tout simplement. Et puis j'ai ouvert. Et puis, j'ai droppé. Alors, je vais vous montrer un petit peu les cartes que j'ai ouvertes de cette AP. Hein. Donc là, il n'y a qu'un seul exemplaire. J'ai sorti les doubles. Voilà, j'ai sorti pas mal de couleurs. Alors, ce qui est bien dans cette AP, enfin dans cette extension, c'est qu'il y a pas mal de bonnes cartes. Mais, j'ai pas eu de chance, c'est qu'il n'y a pas vraiment une couleur qui sortait du lot. C'est-à-dire que j'ai eu pas mal de bonnes cartes. Voilà, regardez. Petit contrecarré, un petit contresort en bleu. Mais un peu dans toutes les couleurs, en fait, tout simplement. J'ai eu pas mal de bonnes cartes dans les 5 couleurs. Donc au final, je ne savais pas trop quoi jouer. Tout simplement, je ne savais pas trop quoi jouer. Ça s'est décidé, tout simplement, parce que j'ai sorti pas mal de créatures en vert. J'ai sorti pas mal de créatures en vert et surtout j'ai sorti des artefacts qui synergisaient avec le vert. Avec le vert, mais pas que. J'ai joué aussi noir. Donc je suis parti sur un deck Golgari tout simplement. Voilà. C'est dommage parce qu'il y avait pas mal de bonnes cartes. Comme ce commandement de Mishra en rouge. J'ai eu pas mal de bonnes cartes mais dans les 5 couleurs. Ça aussi, ça m'a bien fait chier, clairement. Voilà, j'ai eu pas mal de bonnes cartes, mais comme je vous dis, dans pas mal de couleurs différentes. Les multicolores, j'en ai eu que 2 sur les 6 boosters qu'on a ouverts, que j'ai ouverts. Donc voilà. Et puis en Arthos, malgré tout, j'ai pas eu de grosses dingueries. Donc ça a été compliqué. Clairement, ça a été compliqué de sortir un deck. Vraiment, je pense que j'aurais pas pu faire mieux avec ce que j'ai eu. Peut-être rajouter une 3e couleur, peut-être rajouter un petit peu de blast ou de rouge. Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué, ce qu'on m'a dit. Voilà, il y a pas mal de trucs qui infligent, voilà, comme là, lui, là, qui a double d'initiative, enfin ce genre de choses. Donc voilà, j'aurais pu peut-être rajouter un peu de rouge, mais je suis pas habitué à sortir un deck 3 couleurs. Je suis plus habitué à sortir soit du mono, soit du duo pack, enfin du duo, du double couleur. Donc voilà, 3 couleurs, c'est pas vraiment mon truc, je m'y connais pas assez pour vraiment être calé. C'est sûr que on tombe sur des mecs qui savent jouer, hein, clairement. Voilà, donc là, voilà, je vais vous montrer un petit peu les hauts de frame. J'ai pas eu, voilà, à part la clé de la ville, j'ai pas eu de dinguerie, quoi. Clairement, quand j'ai vu certains ce qu'ils avaient dans leur deck, je me dis, mais on n'a pas eu la même ouverture, clairement. Hein. Donc ça, c'est la petite carte de l'AP 2022. Voilà, comme je vous dis, c'est pas... Ça a été compliqué. Donc mon résultat, premier match, j'ai fait match nul. J'ai fait un partout. J'ai gagné mon premier round. J'étais super content, ça partait super bien. Je suis parti voilà, grâce à... où est-ce qu'elle est déjà ça. Personne n'est abandonné. Excellent. Franchement, excellent. C'était laquelle? C'était ça, voilà. La griffe de dragage. Qui donne plus 1, plus 0, plus la menace. Ça m'a sauvé le premier round. Voilà, le deuxième round je l'ai perdu et puis on a fini par faire match nul parce que ça durait trop. Donc match nul sur le premier. Deuxième match, je me suis fait poutrer la gueule.
par un mec qui a sorti du Urza et du Mishra, des Arthos incroyables, enfin, voilà, le mec 3 couleurs, bleu, blanc, rouge. Voilà, je me suis fait poutrer la gueule de 0. Clairement, voilà, il a eu ce qu'il fallait, quoi. Clairement, voilà, je me suis fait poutrer. Le troisième match a été un peu plus serré. Le deuxième match, clairement, ça a été plié en 10 minutes. Hein. Clairement, 5 minutes sur chaque round. Je me suis fait défoncer. Le troisième match a duré un peu plus longtemps, il a duré presque 20 minutes. Mais j'ai quand même perdu 2-0. Le premier round était vraiment serré. J'ai fini par perdre alors que l'adversaire avait 5 ou 6 points de vie. Donc clairement, ça a été beaucoup plus serré. Le deuxième round, par contre, ça a été un peu plus rapide. Il m'a mis, je crois qu'il a fini à 12, tout comme ça, 10 peut-être, je sais plus. C'était un peu plus serré sur le troisième. Mais voilà, donc du coup, le bilan, c'est un match nul et 2 défaites, 2-0. J'ai perdu les 2 défaites que j'ai fait, c'est 2-0. Donc j'ai pas fini dernier, parce qu'il y en a qui ont fini à 3 défaites. Voilà, je crois que j'ai fini dans l'entour des 22, je crois. 22 ou 23, un truc comme ça. Mais ça change pas grand chose parce que le résultat final, le lot, c'était un booster. Un booster d'extension en cadeau pour les participants. Et puis plus tu as été mieux classé, plus tu avais de choses. Les 3 premiers avaient 6 boosters quand même. Donc clairement, voilà, ça vaut le coup de faire 3 victoires. Hein. C'est clairement. Ça vaut le coup de faire 3 victoires, parce qu'on part avec 6 boosters d'extension. Quand même, 6 boosters d'extension, c'est quand même pas rien, clairement. Mais je crois que c'est les 15 premiers qui repartent avec 2 boosters. Je crois que les 10 premiers repartent avec 3. Et je crois qu'à partir du top 5, c'est 4. Et top 3, c'est 5 ou 6 boosters. Voilà, enfin ce genre de choses. Donc, que je finisse, on va dire, 22e ou 23e, dans les 25 premiers ou 15e, enfin 16e, ça change pas grand chose. Mais bon, c'est histoire de dire que voilà, j'aurais aimé faire une victoire quand même. Mais bon. Donc voilà, le résultat, ça a été, comme je vous le dis, ce booster d'extension offert à tout le monde. Donc on va voir un petit peu si que le vendeur, s'il a eu la main chanceuse. Donc petit booster d'extension, donc c'est les boosters de draft avec lesquels on a joué. Donc bon, voilà. Booster d'extension, c'est le premier. Hop, on va s'ouvrir le bundle après, hein, vous inquiétez pas. Donc carte d'illustration, ça change pas. Petite carte d'illustration, schéma, c'est plutôt cool. Charrieur de ferraille, très bien. Hop. Ensuite le terrain. Voilà. Rebuffade d'Urza. Petit contresort sympa. Je me suis pris dans la gueule. C'était. Voilà. Ça, je l'ai joué. La charrue de guerre éventreuse. Une petite 5-4 contact mortel. C'était vraiment cool à jouer. Hop. Le carnage de Mishra. Défiguration. Ça, j'ai pas eu, par exemple. Je n'ai pas sorti. Ça m'aurait peut-être sauvé aussi un peu la vie. Gardienne de la cadence. Personne abandonné. Vraiment très bonne carte. Clairement, renvoyer sur le champ de bataille une créature ciblée depuis le cimetière. Et en plus, il y a des trucs qui permettent, quand on renvoie des créatures depuis le cimetière, de faire des choses. Franchement, c'était vraiment cool. Je l'avais en double dans mon deck. Et vraiment bonne carte, clairement. Coûte 3 de à moins de jouer s'il lance une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Vraiment une bonne carte pour 2. Ramener une bonne créature. Ça aussi, c'était très cool. La puce détraquée. Ça m'a sauvé un petit peu, voilà, ça m'a permis de survivre quelques rounds, clairement, parce que gagner 2 points de vie, après on l'a fait revenir, gagner 2 points de vie, etc. Ensuite, hop, l'inspecteur de la fonderie pour la petite Odd Frame, sympa. Le corps d'artefact que vous lancez coûte 1 de moins à lancer. J'aurais aimé avoir ça, clairement. La deuxième, l'étoile chromatique. Ok. Très bien. Oh, une mythique. Alors, vraiment cool, là, par contre. Gix. Prétor de Yoxbull. Je crois qu'on a plutôt de la chance, parce que c'est plutôt une bonne carte. J'aurais adoré l'avoir dans le draft. Mais, non. Donc là, on la sort de ce booster. Vraiment cool. Je crois que c'est vraiment une bonne carte.
J'ai pas eu de mec qui l'avait en face, donc je vais attraper les sleeves pour la sliver. Hop, pardon. Et derrière, on a soudure d'urgence pour la foil. Et oh, on a une carte de liste même. Brightstone Ritual. Ok, ajouter une montagne pour chaque gobelin. Pour un deck gobelin, ça a l'air plutôt cool, ouais, clairement. Ok, bah ouais, petit prétor là, je crois, ouais, vraiment. Je l'ai pas eu en face de moi, je crois que personne l'a sorti en draft, cette carte. De toute façon, j'ai affronté un jeu noir pour le premier match, mono noir, avec des Arthos incroyables. Franchement, j'ai eu de la chance de faire match nul, clairement, parce qu'il avait vraiment un bon deck, le jeune homme. Et le deuxième, ça a été donc blanc-bleu-rouge, pardon. Et le troisième, je crois que c'était plus ou moins la même chose, blanc-bleu-rouge. Blanc-bleu avec un peu de rouge. Donc ouais, j'ai affronté qu'un seul deck noir, clairement. Bon, bah écoutez, je crois qu'on commence plutôt pas mal. Alors, bundle.